Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Aline en DVD. Le film est réalisé par Valérie Lemercier et met en vedette Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Daniel Fichot, Roch Lafortune, Antoine Vézina et Pascal Desrochers. Il est distribué par les studios Maison 4 et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 4 avril 2022. Aline Dieu est la dernière enfant d'une famille de 14 enfants. Étant donné que la musique occupe une place importante dans la famille Dieu, elle se retrouve rapidement en mesure de mettre de l'avant ses talents de chanteuse. Quand l'impresario Guy-Claude Camard découvre sa voix, il va rapidement tout mettre en place pour que la jeune fille puisse connaître une carrière internationale. Aline est une production canado-française. Le récit écrit par Brigitte Buck et Valérie Lemercier est une fiction librement inspirée de la vie de la chanteuse québécoise Céline Dion. Le long-métrage avait été présenté au Festival de Cannes en 2021 et il a quelques mentions pour des prix autant au Québec qu'en France. D'ailleurs, l'actrice, réalisatrice et scénariste du film, Valérie Lemercier, a gagné le César de la meilleure actrice pour son rôle. Aline offre un bon divertissement avec quelques moments plus forts et émouvants, mais le ton du film est assez inégal. Tout d'abord, il importe de préciser et souligner que Aline est librement inspirée de la carrière de Céline Dion. En effet, les fans de la chanteuse qui espèrent voir une reproduction réaliste de la carrière de la diva québécoise risquent de ne pas trouver leur compte dans ce long-métrage mélangeant comédie, drame et biographie. Malgré certains efforts, Valérie Lemercier était capable de dégager toute l'énergie et la prestance de cette légende de la chanson. La réalisatrice, scénariste et actrice principale en demande beaucoup à son public en leur demandant d'accepter son interprétation de la chanteuse de 5 ans à 50 ans, surtout si on considère qu'elle est une actrice française dans la cinquantaine. D'où la raison pourquoi il serait plus approprié de voir Aline comme un hommage, une lettre d'amour ou simplement la vision qu'a Valérie Lemercier de Céline Dion, une femme que la réalisatrice semble aimer avec beaucoup de respect. Aline ne viendra pas rejoindre les divers biopics que le marché américain propose, tout simplement parce que ce n'est pas le même genre de film. Il faut plutôt voir ce film comme une comédie décalée, sympathique, s'approchant du pastiche et de la caricature, sans totalement être ni l'un ni l'autre. C'est un film divertissant, comique et amusant. D'ailleurs, le début du film est particulièrement étrange et risque d'en faire sourire plusieurs. Plutôt que de trouver un enfant ayant des traits similaires aux siens, Valérie Lemercier a choisi de juxtaposer son visage sur le corps d'un enfant pour interpréter le personnage principal dans son enfance et son début de carrière. Le résultat est plutôt douteux. Les proportions du corps par rapport au visage laissent à désirer, au point qu'on croirait voir un lutin et non un enfant. Cependant, cet aspect caricatural semble à un certain point assumé et le film ne se prend pas trop au sérieux à ce moment non plus. Cette intention devient encore plus claire quand on voit Aline ouvrir la porte de chez elle à Guy-Claude et qu'il y a un ralenti avec un focus sur le visage d'Aline dans le vent avec un sourire scintillant. En avançant, le récit prend une forme plus classique et s'approche d'un drame biographique. La relation entre Guy-Claude et Aline devient au centre de l'histoire et l'humour est un peu laissé de côté. Valérie Lemercier offre une bonne performance, mais il demeure qu'elle est très loin de reproduire la bête de scène qu'est Céline Dion. D'ailleurs, pour les performances vocales, c'est Victoria Sio qui va prêter sa voix au personnage. La chanteuse française est solide, mais en comparant ses diverses reprises avec celles de Céline, on réalise rapidement que ce n'est malheureusement pas du même niveau. Valérie Lemercier arrive difficilement à reproduire l'accent québécois, mais ce n'est pas clair à quel point cela était réellement l'intention de l'actrice. En effet, certaines blagues semblent plutôt destinées à un public français, pouvant à la limite être presque de mauvais goût du point de vue québécois. Cependant, ces quelques blagues n'ont rien de fondamentalement méchant et ne sont pas nombreuses non plus. Sylvain Marcel joue probablement le rôle de sa carrière. Son interprétation de Guy-Claude Camard, personnage inspiré de René Angélil, est très touchante, sincère et surtout authentique.
il arrive à transmettre au public tout l'amour et la délicatesse que partage son personnage pour Aline. Danielle Fichot est également excellente dans le rôle de la mère d'Aline qui lui va tout à merveille. D'ailleurs, leurs deux interprétations ont été retenues pour les prix Iris, récompensant le meilleur du cinéma québécois. La production du film avait certainement accès à de bons moyens, car l'action va se dérouler à plusieurs endroits différents, dont plusieurs scènes filmées à Las Vegas. Les décors et les costumes sont certainement un point fort de Aline. Pour les performances sur scène de la chanteuse, les jeux de lumière sont habilement utilisés, notamment lors de la performance d'Ordinaire de Robert Charlebois à la fin du film. Évidemment, le répertoire musical du film se concentre sur les chansons de Céline Dion, mais il y a plusieurs autres chansons bien utilisées, comme 1000 après 1000 ou Going to a Town. Piste sonore et format l'image. Le duo est disponible en français 5.1 avec des sous-titres en français pour malentendants et en anglais. Pour le format l'image, il est de ratio 2,39 par 1. Malheureusement, il n'y a aucun supplément sur le DVD. Pour conclure cette critique, Aline n'est peut-être pas le drame biographique que les plus grands fans de Céline Dion attendaient, mais il demeure que ce long-métrage pour lequel Valérie Lemercier s'est donné corps et âme, en portant les chapeaux d'actrice, réalisatrice et scénariste, représente une belle lettre d'amour à la vedette de la chanson québécoise. Le récit est en montagne russe avec des moments plus forts et d'autres plus faibles, mais le résultat est un film divertissant et amusant. Cet hommage à Céline Dion mérite quand même le coup d'œil, mais il n'est pas le grand film sur la chanteuse qu'on pourrait imaginer, ce qui fait que les portes demeurent toujours ouvertes à cette production. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.